Thursday! Comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va très très bien. Aujourd'hui je souhaite répondre à Alain qui m'a envoyé un email. Alain a 65 ans, va toucher sa retraite dans 2 ans et évidemment n'est plus vraiment en accord avec la France et ses compatriotes comme il le dit si bien dans son message et se pose des questions à pourquoi pas prendre sa retraite au Cambodge. Il me demande à quelle saison il vaut mieux venir et si j'ai des conseils pour une installation au Cambodge. Donc je pense que numéro 1, il faut venir plusieurs fois au Cambodge, il y a des saisons différentes. Tout simplement, si je vous dis la meilleure saison qui est décembre, janvier, c'est là qu'il fait le plus frais, vous ne verrez qu'un seul aspect du Cambodge. Or, je pense qu'il est vraiment important d'avoir aussi de voir le mauvais côté. En saison des pluies abondantes en septembre, est-ce qu'on va être capable de vivre, d'accepter ces conditions? Donc voilà. Au début, je dirais venez au moins un mois et demi. Alors en saison la plus fraîche, on va dire, qui va commencer de fin novembre à normalement fin janvier. À savoir que les saisons se décalent de plus en plus et c'est comme chez nous, quoi. La pluie peut arriver plus tôt, peut arriver plus tard. Donc, mais en gros, c'est ça. Deuxièmement, je dirais de venir l'été où on est en saison des pluies, mais où il fait tout simplement très humide et il ne pleut qu'un petit peu en fin d'après-midi. Donc, c'est pas trop désagréable. On peut quand même faire pas mal de choses dans la journée. En septembre et parfois jusqu'à mi-octobre, là, c'est le pire. Normalement, c'est là qu'on a des inondations. On a les restes de typhons qui viennent du Vietnam. On n'a jamais de typhon direct, mais on a de sacrés orages qui peuvent durer 2-3 jours. Siem Reap ne s'inonde pas beaucoup, mais Phnom Penh, c'est affreux. Donc, à vous aussi de sélectionner quel endroit du Cambodge vous aimeriez. Est-ce que vous avez envie d'être au bord de mer, mais oubliez les îles parce que les îles sont trop petites pour y vivre à l'année. Dans ce cas-là, ça serait Kep ou Kampot. À mon humble avis, Kep ou Kampot, c'est mignon, mais on en a vite fait le tour, on risque de s'ennuyer. Mais chacun étant différent, je ne peux vous donner que mon point de vue à moi. Moi, je me plais à Siem Reap parce qu'il y a une très bonne communauté d'expats. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est aussi l'endroit où il fait le plus chaud parce qu'on est à l'intérieur de terre. Euh, il n'y a pas un pet d'air, à part un petit peu en février. Ça peut être difficile à supporter. Le côté positif de Siem Reap, c'est qu'on a beaucoup de verdure, on a la forêt d'Angkor, on a les temples d'Angkor, on a le Tonlé Sap pas loin, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Si on va plus dans les montagnes, alors je ne connais pas encore le Ratanakiri, je ne peux parler que du mont Dolkiri. Le mont Dolkiri est agréable, point de vue climat, il fait plus frais, surtout la nuit. Les nuits sont fraîches, donc pas besoin de climatisation la nuit. À savoir que l'électricité au Cambodge coûte le même prix qu'en France. Donc les loyers sont beaucoup moins chers, le coût de la vie est beaucoup moins cher, mais l'électricité est au même prix. Donc si vous voulez faire des économies de climatisation, le mont Dolkiri, c'est parfait. Le mont Dolkiri, c'est vraiment les montagnes, la nature, mais pas vraiment de village. La grande ville, c'est Sedmonorom, et quand je vous dis grande ville, vous en avez vite fait le tour. Il y a peut-être 2-3 restaurants européens, un marché. Pareil, vous risquez de tourner en rond assez rapidement. Crotchet, que j'aime beaucoup, qui est sur le long du Mékong. Sinon, d'énormément en saison des pluies, le Mékong peut monter de 15 mètres, donc il faut surtout pas être sur les îles du Mékong ou sur les berges. À savoir que la région de Crotchet a été achetée par les Chinois qui veulent faire de l'agriculture intensive. Donc, à savoir ce que ça va donner dans le futur, je n'en sais rien. Les régions avoisinantes à Phnom Penh, je les connais pas assez pour pouvoir en parler, mais vous avez la région de Takeo qui attire apparemment pas mal de gens. En ce qui concerne le visa, c'est vraiment le plus simple et pour l'instant, ils ne demandent rien. Par contre, je me demande si ça ne va pas changer. Il y a des oui-dire, mais rien n'est sûr. Moi, je me méfie parce qu'étant donné que la Thaïlande est en train de resserrer la vis, le Vietnam n'a pas de visa retraite, le Laos, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Laos la première année, mais après, ils en ont marre et ils ont besoin d'un peu plus de civilisation.
le Cambodge risque de devenir plus pointilleux. On m'a dit qu'apparemment, ils allaient demander un minimum de retraite pour ne pas avoir certains clochards européens qu'on pourrait avoir à Phnom Penh et parfois même à Kampot. Je ne sais pas combien ils vont demander. Pour l'instant, c'est vraiment pas fait et je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, ils ne demandent strictement rien. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est votre passeport, un contrat de location et un numéro de téléphone local. C'est tout ce qu'ils vous demandent. Et le téléphone local, c'est même pas un contrat, c'est vous prenez une carte SIM et vous mettez de l'argent tous les mois dessus. Donc pour l'instant, c'est vraiment très simple et le coût, c'est à peu près 280 $ pour un visa d'1 an et il se renouvelle chaque année. Vous n'aurez jamais plus qu'1 an à la fois. Donc ça ne vous garantit pas 10 ans ou comme certains golden visa. Il y a des golden visa au Cambodge, mais c'est franchement pas intéressant. Ça coûte plus cher que quoi que ce soit. Je n'en vois pas l'intérêt. Il y a des visas investisseurs, mais je pense que quand on vient prendre sa retraite au Cambodge, on veut juste louer tout simplement, on n'a pas forcément envie d'investir. Et vu le prix des loyers, moi pour un 2 pièces de 70 mètres carrés, je paye 280 $, je vois pas l'intérêt d'aller acheter. À savoir qu'on ne peut pas acheter un terrain directement en nom propre. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur acheter une propriété au Cambodge. Il faut l'acheter soit en société, soit avec des personnes cambodgiennes associées à nous. Je trouve que c'est vraiment un casse-tête pour si peu de loyer mensuel. N'oubliez pas aussi de regarder dès maintenant les assurances retraite. La CFE est hors de prix, mais la CFE est la seule assurance qui va couvrir vos antécédents. Donc, si vous avez déjà eu une maladie grave, vous ne serez pas couvert par les assurances locales. Moi, mon assurance me coûte moins de 2000 $ par an, mais c'est en fonction de mon âge, de mes antécédents et de ma couverture. Donc, demandez des devis. Ça vous engage à strictement rien. Il y a plusieurs assurances. Je veux pas en recommander une parce qu'en fait, l'assurance que j'ai, je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Donc, tant que j'ai pas eu besoin de l'utiliser, je peux pas dire si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Bon, je croise les doigts quand même. J'ai pas envie de l'utiliser du tout. N'hésitez pas d'utiliser les commentaires pour des questions. On peut très bien s'en servir comme un forum de discussion. Je vous demande juste d'être respectueux. Il n'y a pas de gens à insulter ou à critiquer. Chacun fait des choix différents en fonction de ses goûts et en fonction de ses possibilités. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin d'être informé de mes prochaines vidéos.